Bonjour chers amis, candidats au PEC-PG, affiliés à Celcus Bénin, vous me connaissez déjà, Fabrice Poholo, votre collaborateur. Et aujourd'hui, je suis ici pour faire cette vidéo dont on a parlé dans le forum de discussion. Vous vous rappelez, on était en train de parler du projet de recherche et vous aviez émis quelques inquiétudes. Et donc, je suis là pour essayer de répondre un peu rapidement à ces inquiétudes-là. Je ne vais pas m'allonger, je ne vais pas éditer cette vidéo, je la prends en direct comme ça et puis je vais la rendre disponible sur voilà notre canal et vous allez pouvoir y accéder et mettez vos doutes ou vos commentaires également. Alors, pour le projet, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a le carnet du PEC-PG qu'on appelle le plan de travail, c'est-à-dire plan de travail, et il y a les différentes étapes. Alors, mais avant ça, avant d'en arriver là, il faudrait forcément que vous rédigez le projet de recherche ou le protocole de recherche selon les orientations du professeur qui est en train de travailler avec vous. Ça, ce serait très important parce qu'on aura besoin de ça, vous voyez un peu, pour faire contact avec les universités. Parce que les universités, elles ne suivent pas forcément le canevas du PEC-PG, vous voyez. Et donc, après, lorsque vous aurez la lettre d'acceptation, avant d'envoyer vos candidatures au PEC-PG, nous allons extraire les différentes parties qu'il faut pour les mettre selon le canevas du PEC-PG. Et il faudra donc compléter avec les autres parties du plan de travail qui ne se retrouvent pas dans les différentes parties du projet de recherche standard que le professeur vous aurait orienté à écrire. Alors, perspective des études au Brésil, pourquoi vous avez choisi de faire ces études, pourquoi vous avez choisi telle université, et puis tout ça, donc vous les rédigez et après nous allons les compléter. J'espère que cela a été assez clair. Maximum de 15 pages. Suivez les orientations du professeur et très important quand vous allez finir cela, il est très important que pour discuter avec les universités que nous ayons déjà le projet en intégralité ou que nous ayons au moins un résumé sur 3 pages qui permettra au collège de professeurs qui va analyser ce projet ou votre recherche, votre idée de recherche pour savoir s'ils peuvent admettre ça, choisir la ligne de recherche, le directeur ou la directrice de recherche et puis tout ça. Alors, à part ça, qu'est-ce que je peux dire également? Le projet doit être en portugais, vous voyez, et vous pouvez l'écrire en français. Pour ceux qui comprennent déjà assez portugais, ils peuvent aller directement en portugais. Dans le cas contraire, vous l'écrivez en français. Bon, on va voir comment traduire, mais il faut être sûr que ça, c'est un service que vous allez contracter. Très bien. Alors, il y en a qui ont demandé, qui ont émis des doutes par rapport au terrain de recherche. Qu'est-ce qui se passe? Le CEPEBRAS dit, non, excusez-moi, j'allais dire le PEC-PG. Le PEC-PG dit ceci, que on accordera une certaine priorité à ceux qui auraient choisi des recherches dont le terrain se déroulera dans leur pays. Vous voyez. Cela ne veut pas dire que c'est une exclusivité. Si vous voyez que vos recherches doivent être conduites, votre terrain de recherche doivent être réalisés au Brésil ou ailleurs, vous le notifiez dans votre projet et vous justifiez cela. C'est simple, vous voyez un peu. Quand on dit qu'on va donner une certaine priorité, une priorité, ça reste une priorité. Ce n'est pas une exclusivité, vous voyez un peu. Donc, pour celle qui m'a écrit inbox par WhatsApp et qui m'a demandé ça, alors si tu as choisi quelque chose où tu vois que tes recherches peuvent être faites au Brésil, alors tu choisis le Brésil et puis tu justifies ça. C'est simple et ça passe. Donc, sur le projet de recherche, je pense que c'est ce que je peux vous dire. Si vous avez d'autres doutes, vous pouvez le mettre dans les commentaires de la vidéo et ce sera pour moi un plaisir de vous répondre. Alors, étudiez, travaillez, écrivez parce que, comme je vous l'ai dit, votre projet de recherche contribuera à hauteur de, comment je vais dire, même 80% de votre réussite au PEC-PG au niveau des universités. Donc, ce n'est pas quelque chose à bâcler, c'est quelque chose à faire de la manière la plus sérieuse possible. Merci à vous et à très bientôt.